La réincarnation. Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons aborder le concept fascinant de la réincarnation. La réincarnation, c'est la croyance que l'âme humaine traverse un cycle de naissance, de mort et de renaissance à travers plusieurs vies successives. Bien que cette idée soit présente dans de nombreuses cultures et religions à travers le monde, nous allons nous concentrer sur les aspects clés du cycle de réincarnation. Les origines de la croyance en la réincarnation remontent à des milliers d'années. Cette idée est apparue dans de nombreuses cultures et religions différentes à travers le monde. Le cycle de réincarnation commence avec la mort physique du corps. Cependant, l'âme, ou l'esprit, survit à la mort et continue à exister dans une autre forme. Selon la tradition bouddhiste, l'âme traverse 6 royaumes différents lors de ce cycle: le royaume des dieux, le royaume des demi-dieux, le royaume humain, le royaume des animaux, le royaume des fantômes affamés et le royaume des enfers. L'âme est alors réincarnée, dans l'un de ces royaumes, en fonction de son karma. Le karma est en quelque sorte la réponse aux actions et aux choix que nous avons faits tout au long de notre vie. Si nous avons vécu une vie juste et vertueuse, nous sommes plus susceptibles d'être réincarnés dans le royaume des dieux ou des demi-dieux. Là, nous jouissons d'une vie confortable et luxueuse. D'un autre côté, si nous avons commis des actions mauvaises, ou avons brillé par la méchanceté, alors nous pourrions être réincarnés dans le royaume des enfers ou des fantômes affamés. Et là, nous souffrons de la faim, de la soif et de la douleur. Cependant, même si nous sommes réincarnés dans un royaume supérieur, cela ne signifie pas que nous sommes libérés du cycle de la réincarnation. Le but ultime de la réincarnation est de transcender le cycle et d'atteindre l'état de nirvana. Un état de paix et d'illumination totale. Le Bouddha a enseigné que pour atteindre le nirvana, nous devons atteindre l'état de libération. La libération de tous les désirs et les attachements terrestres. Nous devons également vivre une vie de compassion et de bonté envers tous les êtres. Car cela nous aide à atteindre l'illumination. En fin de compte, le cycle de réincarnation nous offre l'opportunité de nous améliorer et d'évoluer à travers plusieurs vies successives. En nous concentrant sur des actions positives, en développant la compassion et en atteignant l'état de libération, nous pouvons atteindre l'illumination et la paix intérieure. En Inde, la réincarnation est une croyance centrale dans l'hindouisme et le jaïnisme depuis plus de 2500 ans. Les textes sacrés hindous, tels que les Upanishads et la Bhagavad Gita, abordent la réincarnation en détail. Les hindous croient que l'âme, ou l'atman, traverse de nombreuses vies successives, qui sont déterminées par le karma de la vie précédente. L'objectif ultime de la réincarnation est de parvenir à la libération de l'âme, appelée moksha. Ce qui met fin au cycle de la vie et de la mort. Au Tibet, la croyance en la réincarnation est un élément important du bouddhisme tibétain. Les Tibétains croient que les lamas, qui sont des maîtres spirituels, peuvent se réincarner dans de nouveaux corps après leur mort. Dans la Grèce antique, la croyance en la réincarnation était présente chez les philosophes grecs. Pythagore, Platon et Aristote croyaient que l'âme pouvait traverser de nombreuses vies successives, et que ces vies étaient déterminées par le comportement moral de la vie précédente. Dans le judaïsme, la croyance en la réincarnation est moins répandue que dans d'autres religions. Cependant, certaines sources juives, telles que la Kabbale, abordent la réincarnation en détail. Dans l'Égypte ancienne, la croyance en la réincarnation était également présente. Les Égyptiens croyaient que l'âme pouvait traverser de nombreuses vies successives, et que ces vies étaient déterminées par le comportement moral de la vie précédente. La réincarnation est également présente dans d'autres cultures et religions, telles que le sikhisme, le taoïsme, le chamanisme et le néopaganisme. Dans le sikhisme, la réincarnation est considérée comme une réalité fondamentale de l'existence.
Chaque être humain possède une âme qui passe par une série de vies successives en fonction des actions accomplies dans la vie précédente. L'objectif ultime est de parvenir à la fusion avec le divin, appelé Mukti. Ce qui met fin au cycle de la réincarnation. Dans le spiritisme, chaque être humain possède une âme qui passe par une série de vies successives en fonction des actions accomplies dans la vie précédente. L'objectif ultime est d'atteindre la perfection morale et spirituelle, qui permet de progresser dans l'échelle spirituelle. Dans certaines formes de néopaganisme, chaque être humain possède une âme qui passe par une série de vies successives en fonction des actions accomplies dans la vie précédente. L'objectif ultime est de parvenir à l'illumination, ou la connaissance de soi, qui met fin au cycle de la réincarnation. Il existe également d'autres croyances sur la réincarnation, qui varient en fonction de la culture et de la religion. Cependant, toutes ces croyances partagent l'idée que la vie humaine ne se limite pas à une seule existence terrestre, et que l'âme ou la conscience humaine peut continuer à exister après la mort. Psychologie et réincarnation. Certaines écoles de pensée de la psychologie, comme la psychologie transpersonnelle, se sont intéressées à la réincarnation en tant que concept spirituel et philosophique, et ont étudié ses implications pour le développement personnel et la compréhension de soi. Les psychologues peuvent utiliser des techniques d'exploration de l'état de conscience modifié, telles que la méditation ou l'hypnose, pour explorer les expériences de réincarnation et d'autres expériences transpersonnelles. Ces expériences peuvent être examinées, en termes de leur impact sur la compréhension de soi et la croissance personnelle. L'hypnose spirituelle est une technique d'hypnose qui vise à explorer les dimensions spirituelles de la personne, y compris la réincarnation. Cette technique d'hypnose utilise des suggestions pour aider les clients à accéder à des états de conscience altérés, ce qui peuvent leur permettre d'explorer des souvenirs de vies antérieures ou des expériences transpersonnelles. L'hypnose spirituelle est souvent utilisée pour explorer les questions de vie et de mort, de réincarnation et de karma. Les séances d'hypnose spirituelle peuvent aider les individus à explorer les souvenirs de leurs vies antérieures et à comprendre comment ces souvenirs peuvent avoir une incidence sur leur vie actuelle. En définitive, la croyance en la réincarnation est présente dans de nombreuses cultures et religions à travers le monde. Cette idée a une longue histoire et a évolué au fil du temps. La réincarnation continue d'attirer l'attention et l'intérêt des gens dans le monde entier. Notre prochaine présentation portera sur la notion de karma, son origine, son influence sur la vie, etc. Merci.